Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais remplir mon classeur épargne et également mon classeur défi. Je sais pas exactement combien est-ce que j'ai à mettre dans mes défis, mais voilà l'enveloppe défi que je vais utiliser. Donc à l'intérieur il y a, on va compter ça ensemble. Donc il y a 15, non 25. Il y a 37 €. On va remplir également le classeur épargne et à l'intérieur, on va épargner environ 300 € et je vais également sortir mon budget course. Donc ce sera 300 € moins le budget course normalement, si tout se passe bien. Donc au total, j'aurais épargné environ 600 €. Le but, c'est pas de prendre tout son salaire et de tout mettre dans ses épargnes et de se serrer la ceinture tout le mois. On n'est pas, voilà, c'est pas non plus le but. Donc, je vais pas faire en sorte de faire une introduction trop longue. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va commencer avec le classeur épargne. Voilà, donc voilà mon classeur épargne et on va sortir les 300 €. Donc, j'ai été retirée à la banque. Encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais épargné 300 €. Donc, il y a bien 300 €. Donc, on va compter ensemble. 100, 150, 20, 40, 200, 20, 40, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, il y a bien 300 €. On va dispatcher tout ça. Et voilà. Je vais faire comme ça. Et on va commencer tout de suite. Donc là, j'ai l'enveloppe de l'anniversaire d'un de mes fils et j'ai pas prévu de mettre quelque chose dedans. Donc là, j'ai l'enveloppe de l'anniversaire de mon grand. Donc dans la vidéo de la semaine dernière, enfin du 1er avril, donc j'avais clôturé cette enveloppe-là. Donc c'était dans mon enveloppe de manifestation. Donc j'avais atteint mes 200 €. Mais je vous avoue que j'avais pris 20 € que je devais remettre. Donc je vais prendre 20 € et je vais les remettre. Et on sera bien à 200 € du coup. Donc dans l'enveloppe vacances, donc la semaine dernière, j'avais déjà mis. Alors je vais prendre mon planeur budget, d'où l'importance d'avoir un planeur budget pour savoir exactement où est-ce qu'on en est, avoir un suivi, etc. Donc là, c'est mon tracker de dépenses, etc. Je pense que je vous avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et donc là, c'est c'est l'outil que j'utilise pour pouvoir suivre mes enveloppes. Dans l'enveloppe vacances, dans l'enveloppe vacances, donc j'avais mis en début de mois 80 €, puis j'ai rajouté 20 € et donc là, je prévois d'ajouter 30 €. Et si je suis mon tracker d'enveloppe, donc mes trackers d'enveloppe, ça je trouve que je vous en parle pas assez, mais j'ai quand même des outils dans mon planner où je suis mes enveloppes grâce à ces trackers-là. Et donc là, normalement, 180 €, on va vérifier. 100, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Donc il y a bien 180 €. Et donc ça, je vais le noter. Et là, je prévois d'ajouter. Alors, je vais suivre ma note qui est juste là. Et je prévois d'ajouter 20 €. Donc, je vais rajouter 20 €. Et donc, on en est à 200 €. Franchement, l'enveloppe à vacances, ça fait partie de mes priorités. Et il faut absolument que je la remplis parce que les grandes vacances arrivent à grands pas. Et comment est-ce que je fais pour suivre mes priorités? J'utilise donc du journaling. Alors moi, je fais du journaling personnellement. Et juste ici, tac, donc je note mes enveloppes prioritaires. Donc là, en priorité, je dois remplir les vacances, le grand concours des écoles, donc ça je vous en ai déjà parlé, mais je vous expliquerai ça après. L'anniversaire l'anniversaire de mon petit, la rentrée scolaire et le déménagement, c'est mes enveloppes prioritaires. Et c'est ceux que je remplis normalement le plus vite. Donc ça fait 200 €. Donc du coup, je vais faire ça maintenant avec vous. Je vais valider la jarre pour les vacances et on en est à 200 €. On en est à 200 € juste ici, tac. Donc là, le 27 mars, j'avais mis 160 €. Et quelques jours après, donc là, je vais rajouter les 40 € parce que j'avais mis 20 € hors caméra. Donc en réalité, j'ai rajouté 40 €. Et donc là, on est le 7 avril. Le 7 avril. Donc là, c'est plus 40 €.
plus 40 euros. Et donc on en est à 200 euros. Je vais souligner ça pour dire que hop, j'en suis à 200 euros. Hein. C'est quand même une étape. Donc ça avance. Et moi mon objectif c'est d'arriver à la fin du mois de juin, début du mois de juillet à 700 euros. Si j'arrive à arriver à 400 euros, ce serait bien que je rajoute 200 euros ici, 200 euros là. Donc là, ça va faire 600 euros. Et il y aura un mois où je rajouterai que 100 euros ou 150 euros. Donc je vais essayer de diviser ce qui me reste par 3. Le mois prochain, je sais que je devrais ajouter 160 euros dans mon enveloppe vacances. Voilà comment est-ce que je m'organise. En gros, j'avais pas prévu de vous montrer tout ça, mais voilà, au moins c'est fait. Donc vacances, donc c'est bon. Dans déménagement, j'ai prévu d'ajouter 50 euros supplémentaires. Donc je vais pas vous montrer les jarres à chaque fois, je ferai ça hors caméra, mais en gros vous avez compris comment est-ce que je m'organise. Donc 50 euros supplémentaires. Donc j'en suis à 1220 euros, ça se remplit, ça se remplit. Je vais mettre mon tracker à l'endroit. Déménagement. Donc dans l'enveloppe épargne enfant, je vais mettre dans l'enveloppe fonds d'urgence. Pour l'instant, je mets rien. Et je vais voir si je pourrais rajouter de l'argent après. On va passer au classeur des défis. Et donc le but, ça va être déjà de dispatcher ça avant d'aller piocher dans les billets que j'ai retirés. Et du coup, je vais mettre les 70 euros des courses. Enfin, les 60 euros, je vais essayer. Les 60 euros de courses de cette semaine. Voilà, il faut pas que j'oublie de les mettre. Hein. Je vais mettre 70 euros. Les 70 euros de course. Et s'il reste de l'argent, du coup, ça partira dans mes défis la semaine prochaine. Et donc, on va épargner cette somme. Donc, on a 20 euros. On a un billet de 5, ça fait 25. 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 1, 2, 3, 4, 37 euros. Donc on a 37 euros à mettre dans mes épargnes, dans mes défis. Putain, je vais faire tomber tout ça. On va commencer avec le défi bingo. Et à l'intérieur, j'ai prévu de mettre 33 euros plus 8 euros. Alors, je vais pas prendre les 37 euros. Je vais prendre 33 euros ici parce que je l'ai noté. Alors, je vous explique. Le défi bingo qui était anciennement le défi des 1000 euros. Comme c'est une grosse enveloppe de 900 euros, moi je me les mets comme une facture qui passe en prélèvement automatique. Donc je le note, je le prévois et je sais la somme que je vais faire parce que sinon je vais jamais réussir à atteindre les 900 euros à la fin de l'année. Et donc voilà comment est-ce que moi je procède. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez vraiment vous débrouiller avec ce qui vous reste à la fin du mois. Mais voilà, moi j'ai envie de procéder comme ça. C'est un choix personnel. Et je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, mais en tout cas moi, personnellement, ça m'aide à épargner pas mal chaque année. C'est comme ça que j'ai réussi à partir en vacances pendant plusieurs semaines avec mes enfants l'année dernière, à avoir une enveloppe qui m'a permis de ne pas être frustrée, de ne pas dire non, de vraiment profiter, de vraiment nous faire plaisir. Donc voilà, c'est un choix personnel. Donc là, du coup, je vais mettre à l'intérieur de mon défi bingo, je vais mettre 33, je vais cocher la case 33 euros et 8 euros. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des chiffres avec des traits en dessous? En fait, c'est les plus grosses sommes. Comme ça, je sais que je suis en train d'aussi épargner dans les plus grosses sommes. Et je fais pas l'autruche en me disant, enfin cette fois-ci, je vais épargner que 8 euros, je vais épargner que 6 euros. Non, il faut aussi épargner des grosses sommes. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis sur certains montants. Je les ai soulignés. Donc voilà. Donc on va mettre 33 euros à l'intérieur. Enfin, 30. Alors 2, 4. Ouais, je vais aller chercher ma boîte. Donc voilà ma boîte. Hein. C'était anciennement le défi. Il faut vraiment que je mette de la crème sur mes mains. Et à partir de là, j'ai commencé à m'emmêler les pinceaux. Et je vous laisse regarder tout ça en images. Attendez, je vais mettre la crème parce que ça me déconcentre. Donc ça, ce serait bien. Et j'arrive au bout de mon tube de crème. Ah, putain.
qu'on aide des bijoux, non. Enfin, nous, le problème, les personnes noires, c'est que si jamais on met pas de crème, ça soit tout de suite. J'ai terminé avec ma minute beauté. Et donc, je vais prendre ma petite clé. Tac. Et on va mettre à l'intérieur 33 €. Donc, A few moments later. enfin, j'ai fait une petite erreur, bref. Faut pas que je mette 33 €, faut que je mette 41 €. C'est 33 plus 8 €, donc ça fait 41 €. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 20 € ici, 20 € là et une pièce de 1 €. Et hop, ça fait 41 €. Et franchement, ça commence à faire une jolie petite somme. Toutes ces pièces. Donc, voilà. Donc 33 €. Donc là, j'ai coché 33 € plus 8 €. Donc voilà pour les défis bingo qui avancent bien. J'espère que j'aurai fini de le remplir à la fin de l'année. C'est fort possible que je dispatche... Non, le défi bingo, il attendra la fin de l'année. Hein. Ensuite, le défi de 10 €. Est-ce que j'ai prévu de mettre quelque chose dans mon défi de 10 €? Ouais, je vais mettre... allez, je vais mettre un billet pour l'instant, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Voilà. Donc on va mettre un billet. Tac. Ensuite, mon défi petit plaisir. Alors ça, je vais vous expliquer comment est-ce que je m'organise avec mon défi petit plaisir. Alors donc pour mon défi petit plaisir, donc le but c'est que vous recevez donc, enfin si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir donc des petits trackers comme ça. Donc voilà le design de plus près. Et donc du coup, le design arrive vierge. Il n'y a pas écrit ça. Ça c'est moi qui l'ai écrit. Et donc j'ai décidé que un rond, ça représente 1 €. Donc là, je vais mettre quand même 1 €. Comme ça, vous allez le voir. Voilà. Que un rond, ça représente 1 €. Et donc, au total, comme il y a 20 cases, ça va me faire un montant de 20 €. Donc, c'est vraiment un mini défi. Et après, je verrai comment est-ce que je vais me faire plaisir. Parce que c'est vraiment pour moi. C'est pour mon plaisir personnel. Donc, voilà. Pour m'acheter, je sais pas... un maquillage, un petit truc, ou épargner dans une enveloppe un peu plus conséquente parce que je sais pas, j'aurais envie de m'acheter un sac ou un vêtement, peu importe. Donc du coup, je suis en train de me ranger mais j'ai même pas rempli. Donc du coup, un rond égale 1 €. Bon, allez, on va mettre, j'ai prévu de mettre à l'intérieur 2 €. Donc je vais mettre 2 €. Donc il y a 2 ronds. Donc un rond pour moi égale 1 €, donc ça me fait un total de 20 €, mais vous pouvez très bien décider que pour petit plaisir, un rond égale 2 €, donc du coup ça vous fera un défi à 40 € ou un rond égale 5 €. Et donc du coup, comme il y a 20 cases, 5 fois, je suis nulle, 5 fois 20, ça vous fait 100 €. Donc là du coup ça change tout. Mais moi pour l'instant j'ai décidé de faire comme ça. Voilà. Pour tester. Tac. Voilà. Donc, mon défi de 5 €. Alors, je vous explique. Donc, je vous ai récemment présenté donc ces nouveaux trackers. Le truc, c'est que moi, mon défi de 5 €, je l'avais commencé depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai déjà pas mal de billets de 5 €. Et en fait, je suis arrivée au bout. Hein. Je suis arrivée aux 100 €. Donc là, ce qui va se passer, c'est que, comme je suis arrivée au bout, du coup, je vais devoir dispatcher, dispatcher mes 100 €. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo. Donc, voilà. Mais on va faire comme si, du coup, je suis en train de repartir à 0. Et donc, là, mon défi de 5 €, j'ai un billet de 5 € qui va aller dans mon défi. Et donc, du coup, ça me fait 5 €. Et au total, avec mon défi de 5 €, au total, on en est à 105 €. Donc, voilà. Je voulais juste vous expliquer que, bah oui, je suis arrivée au bout de mon défi de 5 €. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ensuite, mon mini défi de 2 €. Donc là, du coup, j'ai prévu de mettre, bizarrement, j'ai prévu de mettre que 2 €. Donc on va faire ça pour l'instant. Et donc je vais prendre une pièce de 2 €. Tac. Et voilà.
Et donc là, on en est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 euros. Dans mon défi, j'épargne 250 euros. Donc ça, je le commence avec vous. Je l'avais jamais fait. C'est un nouveau tracker que je viens de créer. Donc je vais vous le montrer. Donc il ressemble à ça. Et donc à l'intérieur, il y a des sommes de 25, 30, 30, 25, etc. Donc j'ai plusieurs versions de ça. J'ai... alors je vais vous montrer ça parce que je vous ai déjà présenté les autres trackers. Mais j'épargne 500 euros et j'en m'en suis créé un autre que j'ai pas encore sorti, que j'ai pas encore créé du coup. Et c'est j'épargne 1000 euros. Mais pour l'instant, moi je me suis fait que j'épargne 250 et j'épargne 500 euros. Et je vais commencer avec le j'épargne 250 euros. Et donc du coup, est-ce que j'ai prévu de mettre quelque chose dedans? Oui, dans mon j'épargne 250 euros, j'ai prévu de mettre 25 euros. Alors, donc on va prendre les deux billets de 20. 2, 4 et 5. Donc j'épargne 250 euros. Tac. On a déjà 25 euros. Et ça va aller vite. C'est ça qui vient. Voilà. Voilà. Et donc, mon défi beauté. Et donc, j'ai décidé d'épargner pour mon défi beauté 60 euros parce que j'ai envie de m'acheter un nouveau parfum. Donc, voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc, je me suis mis l'objectif juste ici. Pourquoi est-ce que j'épargne? Et donc, j'ai décidé que pour les petits ronds, j'allais pas choisir qu'une seule somme et que j'allais prendre des petites pièces. Donc, de 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Puis après, j'ai recommencé 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Donc, j'ai fait l'opération 1, 2, 3, 4 fois. Et à la fin, ça fait un total de 60 euros. Donc, voilà. Et donc, là, pour l'instant, j'ai décidé de mettre... Donc, il me reste combien, là? Je vais mettre tout. 1 euro. 2, 3. Allez, je vais mettre les 2 euros qu'il y a là. Voilà. Je vais mettre 2 euros. Je vais faire la monnaie ici. Tac. Parce que j'ai pas envie que ça prenne de trop. Je vais prendre une pièce de 2 euros ici. Voilà. Donc c'est bon, j'ai fait la monnaie. Et voilà. Et donc il nous reste le défi jeu de dés. Donc je vais prendre mon dé, je vais voir comment je vais me débrouiller pour mettre de l'argent dedans. Donc je vais lancer mon dé. « 6. Donc 6 euros à l'intérieur. Donc là, je vais prendre un billet de... Comment je vais mettre pour mettre 10... Alors, donc je vais prendre les 10 euros qu'il y a là. Je vais les mettre, tac, là. Heureusement que j'ai de la monnaie. Hein. Je vais les mettre là. Voilà, je vais prendre 10 euros en pièces ici. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà. On va mettre les 6 euros à l'intérieur. 2, 4, 5 et 6. Que voilà. Où est-ce que j'ai mis mon tracker? Ah bah il est là. Voilà. Donc je vais valider les 6 euros. Oups. Et je vais mettre mon tracker à l'intérieur. Et d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire de la monnaie parce que là, ça commence à faire pas mal de mitraille. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tac, je reprends mon billet de 10 euros. Voilà, je suis obligée de jongler comme ça parce que sinon, je vais me retrouver avec plein de pièces. Je vais me retrouver avec plein de pièces inutilement. Donc, je vous donne la petite astuce. Hein. Comme si vous la connaissiez pas, mais je vous donne la petite astuce. Il y a moyen de jongler comme ça. Donc voilà, donc c'est pas mal, on en est à 12 euros. Et quand je serai arrivée au bout, bah, je déciderai ce que je veux faire avec cette somme. Donc voilà. Donc il me reste 4 euros hein, en pièces.
Où est-ce que je vais mettre ces 4 € en pièces? Donc ça, c'est une enveloppe que je dois créer. Donc j'ai 50 € à mettre pour mon papa que je vais lui donner. Donc j'ai 50 € pour mes parents. Donc ça, faut que je me crée une enveloppe. Il me reste le concours des écoles. Donc là, le concours des écoles, je me suis pas créé d'enveloppe. Donc je vais le mettre là-dedans pour l'instant, mais je me créerai une enveloppe juste après. Et on est bon, hein. Concours école. Voilà. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo de l'année dernière. Tous les ans, j'organise genre le grand concours des écoles pour récompenser les enfants d'avoir travaillé toute l'année. Et donc du coup, ils ont droit à un beau jouet. Donc l'année dernière, je crois que j'avais épargné quelque chose comme 150-200 €. Et voilà. Donc du coup, ça leur permet de bien finir l'année. Et donc là, il faut que je me dépêche de le faire parce que encore une fois, on est au mois d'avril. Il reste mai et juin. Et j'aimerais bien épargner quelque chose comme aller 120-150 € cette année. Donc voilà, je me créerai une enveloppe juste après. Donc pour l'instant, je le mets dedans. Les 50 € pour mon papa, donc ça, je vais le ranger après. Et donc là, il me reste les 4 € à dispatcher. Et ça, je vais les mettre. Il me reste 4 € à dispatcher. Et je vais le mettre... je vais en mettre 2 dans le défi Petit Plaisir. Donc ça fait 2 €. Je vais mettre 2 € dans le défi Petit Plaisir. Voilà. Et je vais mettre 2 € dans le défi Beauté. Voilà. Donc voilà, donc ça fait un total d'épargne de... Je vais vous dire tout ça parce que j'ai tout noté ici. Donc on a mis 30 € dans le concours des écoles, on a mis 50 € pour les parents, on a mis 41 € dans le défi bingo, on a mis 25 € dans le défi j'épargne de 150 €, on a mis 50 € dans le déménagement, on a mis 20 € dans les vacances, on a remis 20 € dans l'enveloppe de l'anniversaire de mon grand, on a mis 10 € dans le défi des 10 €, on a mis 4 € dans le Petit Plaisir, on a mis 5 € dans le défi de 5 €, on a mis 4 € dans le défi des 2 €, le défi beauté, on a mis 4 €, et le défi jeu de dés, on a mis 6 €. Donc au total, en enlevant les courses, mais les courses je vais pas les compter puisque c'est les dépenses de l'année, on a épargné, en plus des 300 € de la semaine dernière, 269 €. Donc sur un budget de 1800 €, j'ai épargné ce mois-ci. Donc 300 plus 269 €. J'ai épargné 569 €. Et je trouve que c'est trop. Donc le mois prochain, je pense que je vais épargner moins. Je vais prioriser certaines enveloppes et il y aura d'autres enveloppes où je ne mettrai pas forcément de l'argent. Parce que c'est bien d'épargner. Franchement, c'est encourageant. Ça fait plaisir de voir ces enveloppes se remplir. Mais c'est pas une raison pour que tous les mois, on soit là en train de faire attention à tout. Alors que si au niveau des revenus, ça va mieux. On n'est pas obligé de se maintenir à... on va dire au niveau de vie qu'on avait avant. Donc voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de profiter de la vie avec mes enfants, j'ai envie de pas me restreindre forcément, mais j'ai quand même envie d'épargner. Et l'épargne, ça doit pas être forcément, ça doit pas forcément passer avant tout. Donc voilà, c'est ma conclusion pour cette vidéo. Donc si jamais les trackers vous intéressent, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à l'écrire en commentaire ou alors à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire un petit peu de rangement parce que j'aime bien finir mes vidéos quand c'est bien rangé. Tac. Comme ça, on fait les choses bien. Hein. Donc voilà. Les 50 € de mon papa, je vais les ranger. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tac, tac. On a utilisé les outils. Et je vous dis à très vite. Bye.